Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prédictions pour le mois de novembre 2020 pour le signe du Lion. Alors on va commencer par trois premières cartes qui vont vous donner l'ambiance générale de votre mois de novembre, à savoir la première carte qui est la suivante. Donc la carte Frigga, ensuite la carte de la pièce de monnaie, de l'argent, de la richesse, et la carte de tous mes parents. Alors ici donc la première carte Frigga donc vous parle d'abondance. Alors ici, avec une carte d'argent à côté, c'est aussi une carte de générosité, de disposition. Donc là, vous êtes disposé à offrir des choses à votre entourage, donc notamment à votre famille. Donc il y aura des partages à faire avec votre famille et des invitations. On voit que vous êtes dans la générosité et il y aura des situations d'argent qui vont se dégager pour vous. En tout cas, la carte centrale est une carte d'abondance financière, ce qui fait que soit vous allez trouver un arrangement au niveau financier avec vos proches, ou tout seul. En tout cas, voilà, l'argent est une carte centrale qui sera plutôt bienveillante pour vous au mois de novembre pour les lions. Et vous serez dans la générosité. Donc il y aura vraiment non seulement donc au sens propre, niveau matériel, un partage à faire ou je vous dis une invitation, des cadeaux, on aura envie de faire plaisir à ses proches, mais aussi au niveau de votre propre personne. Donc vous serez disposé à être bienveillant avec les autres, vous serez ouvert aux autres, à de nouvelles personnes, voir vos amis très très proches, passer du temps avec eux. Et donc la dernière carte qui est une carte de parents, il y aura une réunion, des réunions familiales plaisantes. Ici, on voit qu'il y a un certain respect dans votre famille. Donc s'il y a eu éventuellement des tensions, on voit qu'au mois de novembre, ces tensions s'apaisent et vous serez dans la bienveillance avec voilà, tout votre entourage et notamment l'entourage familial qui sera important. Vous aurez envie d'être rassuré, d'être bien entouré, d'être vraiment en harmonie avec votre famille, vos proches, hein, bien sûr les amis, mais surtout la famille. Alors ici ensuite, on a trois cartes donc générales, plutôt des cartes conseils, qui vous disent ceci. Donc la carte de la nature, associée à la carte de l'harmonie, et la carte de la méditation. Alors, il y a deux aspects au mois de novembre. On voit deux aspects assez distincts, opposés l'un à l'autre, puisqu'ici, on parle de ressourcement avec la méditation. Donc, dans la nature, vous serez bien avec, on vous donne le conseil, voilà, si vous voulez retrouver votre harmonie, votre paix intérieure, on vous demande d'aller à l'extérieur, de vous promener si vous avez le temps au moins, vos jours où vous êtes en repos, les week-ends, ou si vous avez des petites vacances, voilà, ne consultez pas la foule, n'allez pas dans des endroits où il y a du public, privilégiez plutôt des espaces naturels, c'est là où vous pourrez vous ressourcer. Et donc, ces périodes où vous voyez vos proches, où vous avez besoin d'être entouré, ensuite faites des pauses. Donc là, on vous dit, il y aura un aspect où vous aurez besoin d'être entouré, et une autre période où vous aurez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. En tout cas, on parle bien au niveau de la carte centrale d'harmonie. Vous êtes en paix au mois de novembre avec vos aspirations, vous êtes en paix avec vous-même. Si vous avez besoin de réfléchir, méditez, notamment dans la nature, passez du temps avec vous-même. Donc vous vous retrouvez avec vos proches et vous vous retrouvez avec vous-même. Alors ensuite, on a trois cartes sentimentales. Donc la carte, donc troisième chakra, archange Chamuel, la carte
des contraintes financières. L'argent, ce sera important pour vous au mois de novembre de gérer vos finances. Et la carte 7e chakra, Archange Uriel. Ici, on voit, comme c'est les 3 cartes sentimentales, si vous êtes en couple, on voit que vous vous dégagez de contraintes financières. Là, c'est vraiment au niveau du 3e chakra, toutes les émotions liées à l'argent. Donc, avec des nouveaux projets, vous pensez, avec l'archange du 7e chakra, vous pensez à des solutions financières. Ce sera important de poser les choses, si vous êtes en couple, de voir ce qui est possible. Donc, pour être bien au niveau sentimental, au niveau matériel. Donc voilà, tout ce qui est au niveau du couple et au niveau matériel, il y aura des solutions. On pensera en tout cas à des solutions et cela va vous soulager. Voilà, vous serez dans le soulagement au niveau financier. Mais c'est dans l'aspect sentimental, hein, je le répète. Donc si vous êtes seul, donc là on voit que vous trouvez des solutions. C'est vraiment une bonne énergie au niveau de l'émotion, au niveau de l'argent. Vous avez des solutions, vous avez un soulagement financier dans votre domaine sentimental. Alors, donc là, ça veut dire aussi que si, par exemple, vous vous retrouvez seul, si vous êtes dans des conflits avec votre ex, on voit des solutions. Ici, vous êtes dans une solution, vous trouvez tout ce que vous pensez, voilà, vous pouvez le mettre en place et vous serez vraiment, vous vous réjouirez en fait de tout ce qui est l'aspect donc financier, même si au niveau des enfants, etc. Donc là, voilà, c'était l'aspect sentimental. Ensuite, il y a une petite carte message qui est la suivante. Alors, la carte de la paix. Alors ici, ça vous dit « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. » Alors on voit que voilà, vous cherchez la tranquillité, vous allez la trouver. On a vu la carte de l'harmonie. Donc, avec la carte de la paix, en fait, si vous tergiversez, si vous pensez trop, si vous cherchez en fait des réponses à vos questions, vous mettez des choses en place, on vous dit, quoi qu'il arrive, tu peux trouver ton énergie à l'intérieur de toi, quel que soit l'endroit où tu seras et ce que tu mettras en place. On dit que la meilleure énergie, ce sera l'énergie de l'amour et là, tu trouveras ta tranquillité. On voit la tranquillité, besoin d'harmonie et de paix intérieure. Donc, votre bonheur, il se trouve à l'intérieur de vous. Alors, peu importe ce que vous mettrez en place, peu importe les changements dont vous avez besoin, dont vous avez envie, la paix, les solutions, elles sont à l'intérieur de vous. Et grâce à l'amour, c'est-à-dire, il faut que vous fassiez les choses avec votre cœur. Il ne faut pas vous forcer et vous verrez que les situations se dégageront très facilement. Alors ensuite, une carte de travail qui est la suivante. Alors, c'est la carte aide d'une personne. Ici, on voit soit dans votre situation professionnelle, si vous travaillez pour un employeur, il y aura la bienveillance d'une personne sur une difficulté que vous avez pu avoir, une solution, grâce à quelqu'un qui sera vraiment gentil avec vous et près de vous. Alors, l'aide d'une personne, quand on a sa propre société, voilà, ici, il y a intervention d'une tierce personne qui pourra vous apporter des solutions, solutions d'affaires. En tout cas, voilà, il y aura bien une personne donc ancienne ou nouvelle qui sera là dans votre vie pour vous conseiller judicieusement, pour vous aider dans vos tracas au niveau professionnel. Alors ensuite, on a 6 cartes générales qui se lisent 2 par 2. Alors, ici, on voit encore la nature, l'environnement, donc l'équilibre au niveau des espaces verts, tout ce qui est extérieur, mais vraiment dans un domaine naturel. La méditation qui ressort vraiment, voilà, n'hésitez pas à absorber tout ce que vous pourrez contempler lorsque vous serez à l'extérieur notamment, donc dans la nature.
Ensuite, donc ça, c'est tout ce qui est la danse des flammes, donc c'est tout ce qui est émotion, l'émotion, hein, il y avait le 3e chakra, donc ce sera très important, vous allez vivre les choses voilà, avec votre cœur, vos émotions, suivez les pulsations de votre cœur, suivez ce que votre cœur vous dicte. Et il y aura donc des émotions assez intenses à vivre pour votre mois de novembre, associées justement avec la carte de l'assainissement, le nettoyage. Donc là, vous allez faire du tri. Donc faire du tri à l'intérieur de vous, laisser de côté les mauvaises pensées, vous regarder devant. Voilà, c'est vraiment un nettoyage intérieur. Et aussi, donc, on vous dit d'écouter votre instinct par rapport, par exemple, à votre entourage. Là, c'est possible que voilà, ce nettoyage au sens figuré intervienne par rapport à ce que vous allez pouvoir vivre instinctivement. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est sensation, tout ce qui est... On s'adapte, on est au rythme de la vie. Alors ensuite, donc là, il y a la carte de l'énergie, donc source d'énergie, pardon. Vous serez rechargé, on l'a vu notamment par l'extérieur et par votre entourage bienveillant. Donc c'est vraiment l'énergie, la force, vous reprenez des forces au mois de novembre ici. Vous savez en fait où trouver votre énergie pour voilà, pour passer un nouveau cap ou pour prendre des forces pour vos nouveaux projets. Donc c'est vraiment tout ce qui est sensation, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est en train d'émerger pour vous. Voilà, au niveau des énergies physiques, elles seront vraiment bien présentes et donc associées aussi à tout ce qui est le désir. Donc on voit que vous retrouvez aussi votre énergie grâce à votre partenaire si vous êtes en couple. Donc il y aura vraiment de la tendresse au niveau physique. Voilà, on voit ici que l'autre sera bienveillant avec vous dans la sincérité, la tendresse. Donc c'est vraiment la bonté aussi au niveau amical. Et si vous êtes seul, on voit que vous aurez de nouveau le désir d'aller vers les autres, d'offrir votre amour. On l'a vu, c'était la toute première carte avec la disposition à aimer l'autre. Hein, c'est vraiment là, vous êtes vous êtes en fait dans la tendresse et dans le besoin affectif, mais de donner de l'amour à l'autre. Et on termine par donc l'oracle de la licorne avec un dernier message donc pour votre mois de novembre, pour donc le lion. On vous parle d'équilibre. On voit que vous retrouvez vraiment votre équilibre, votre paix intérieure, votre harmonie. Et voilà, on vous donne le conseil suivant. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Alors ici, on voit que on vous demande de prendre du temps pour vous. Voilà, donc là on vous dit peut-être que vous avez pris trop peut-être que vous avez pris trop de temps pour faire les choses, ou alors que vous voulez trop en faire. C'est l'un ou l'autre. Là on vous dit que si des fois vous avez mis trop d'énergie dans votre travail, vous reprenez du temps pour vous. Voilà, en tout cas c'est vraiment la carte d'équilibre au mois de novembre, l'équilibre retrouvé, donc notamment au niveau professionnel. Et aussi, donc, vous trouvez des solutions, vous allez voir des personnes qui vont tout vous nettoyer, tout ce qui n'allait plus dans votre vie. On voit un nouveau départ qui vous donne cette énergie, et avec tout ce qui est naturel, tout ce qui est sincère au niveau des sentiments. C'est vraiment, voilà, le plan émotionnel sera mis à l'avant en novembre, donc, mais avec cette notion de sincérité et de paix intérieure. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de novembre 2020 pour le signe du Lion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.